Le silence de cette chambre d'hôpital parisienne semblait irréel. La pendule fixée au mur indiquait 03h17 lorsque le moniteur cardiaque émit un bip strident, si aigu qu'il sembla fendre l'air glacé de la pièce. Les lumières rouges clignotaient par rafales, éclairant le visage blême d'un garçon de 7 ans, recroquevillé sur le lit comme s'il s'accrochait à chaque souffle de vie. Il s'appelait Lucas. Cette nuit-là, tout annonçait l'inévitable. « Non, non, s'il vous plaît », murmura sa mère, Claire, s'avançant avec le visage dévasté. « Code bleu, salle 14 », hurla une infirmière en se précipitant. Les médecins surgirent comme des ombres rapides, connectant machines et perfusions, préparant les seringues avec une précision glaciale. Claire tremblait, incapable de tenir debout, ses bras comme paralysés. Dans le coin de la chambre, le père, Julien, restait figé contre le mur, le regard vide, la culpabilité gravée sur son visage. Il ne pouvait s'approcher, il ne pouvait toucher son fils, comme si quelque chose en lui s'était brisé bien avant que la maladie de Lucas ne commence. Puis, soudain, le petit corps de Lucas se contracta dans un spasme violent et un phénomène que personne ne pouvait expliquer se produisit. Une lumière, faible et douce, traversa la chambre comme un souffle chaud, presque imperceptible. Les machines vacillèrent, le moniteur cardiaque se stabilisa. Juste une seconde, une seule seconde. Mais tous avaient vu, tous avaient ressenti. Même le médecin s'arrêta. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura quelqu'un. Personne ne répondit, car dans cet instant irréel, Lucas ouvrit les yeux et fixa sa mère. Il ne dit rien, mais un sourire s'esquissa sur son visage. Un sourire léger, innocent, presque serein, comme s'il voyait quelque chose, ou quelqu'un, que personne d'autre ne pouvait percevoir. Puis, comme pour prendre congé silencieusement, il retomba dans l'inconscience. Le moniteur reprit ses bips. La course à la survie reprit, mais quelque chose avait changé, profondément, invisiblement. Quelque chose que personne n'expliquerait cette nuit-là. La trajectoire lumineuse de cet enfant unique venait à peine de commencer. Lucas était né en parfaite santé, fort, joyeux, avec ce sourire qui semblait contenir le soleil. Mais à 5 ans, il commença à s'évanouir sans raison. Puis vinrent les fièvres inexplicables, les douleurs fulgurantes, les hospitalisations. Et chaque diagnostic se révélait faux. Même les meilleurs spécialistes de Paris échouèrent. La maladie qui rongeait Lucas n'avait aucun nom. Son état est exceptionnellement rare, avoua un jour le chef de l'équipe médicale tentant de garder son calme professionnel. Son corps réagit comme s'il s'éteignait progressivement, comme si quelque chose détruisait tout. Mais c'est juste un enfant, murmura Claire, les yeux rougis par des larmes qui ne semblaient jamais tarir. Julien, impassible en apparence, observait, mais à l'intérieur, c'était un abîme, un secret du passé le rongeait, un secret familial qu'il n'avait jamais osé confier à sa femme. Et ce secret semblait maintenant réclamer son dû. Cet après-midi-là, Lucas dormait. La chambre baignait dans un silence lourd. Claire caressait ses cheveux blonds, fredonnant une comptine qu'il aimait bébé. Julien observait par la fenêtre la silhouette de l'ancien quartier de Montmartre en arrière-plan. L'ombre de son secret grandissait derrière lui, toujours derrière lui. « Tu ne vas pas demander ce qui s'est passé cette nuit ?» dit Claire, sans lever les yeux. Julien serra la mâchoire. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, » répondit-il. « Les machines ont bugué, c'est tout. Le reste, c'est du stress. » Elle tourna lentement le visage, épuisée. « Tu as vu, Julien, tu as ressenti. Je le sais. » Il détourna le regard, main dans les poches. Se cacher semblait sa seule défense. « Je ne veux pas en parler, » murmura-t-il. Claire soupira. « Tu ne veux jamais parler de rien. » Avant qu'il ne réponde, une voix faible, enfantine, résonna. « Maman ?» Lucas était réveillé. Ses yeux, autrefois éteints, brillaient maintenant d'une lumière étrange, comme si quelque chose s'était allumé en lui. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il avec un sourire calme. « Qui ça ?» Claire, confuse. Il fixa le plafond et dit quelque chose qui glaça le cœur des deux adultes. La dame qui a dit que ce n'était pas encore mon heure. Julien pâlit. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle m'a dit de revenir et que j'ai une lumière. Silence. Un silence qui pesait, respirait, observait. Mon fils,
tenta Claire. « Qui est cette dame ?» Lucas plissa les yeux, comme pour se souvenir. Elle semblait heureuse et triste aussi, comme quand quelqu'un a le mal du pays. « Elle m'a appelé mon petit rayon. » Julien recula d'un pas. Impossible. Mon petit rayon était exactement le surnom que sa sœur, décédée 20 ans plus tôt, lui donnait quand il était enfant. Julien quitta la chambre, le cœur battant, les mains tremblantes. Le couloir désert de l'hôpital semblait avaler son souffle. La mémoire de sa sœur, Aurélie, l'avait toujours hantée, spéciale, différente. Elle voyait des lumières et des présences invisibles. Personne n'avait cru à ses visions jusqu'au jour où elle prédit son propre destin et disparut exactement comme elle l'avait annoncé. Lucas répétait maintenant les mêmes phrases, voyait ce qui ne devait pas être vu, sentait ce qui ne devait pas être senti. Julien savait au fond de lui que la maladie de son fils n'était pas seulement physique. Lucas était attiré vers le même mystère où sa sœur avait disparu. Et Julien n'avait aucun pouvoir pour l'en empêcher. Lorsque Julien retourna vers la chambre, le docteur Arnaud était là, immobile, le regard indéchiffrable. « Julien, puis-je te parler ?»« Bien sûr, » répondit-il, feignant la sérénité. Le médecin posa sa main sur son épaule, une brèche dans le protocole habituel. « Lucas m'a dit quelque chose d'étrange aujourd'hui, » commença-t-il. « Il a dit que tu as peur de la lumière. » Julien se figea. Le docteur Arnaud sortit alors une petite chose de sa poche, un bracelet d'enfant, perle blanche avec une seule dorée, le même que portait Aurélie. Julien recula de 2 pas. Comment ? Il était sur son oreiller. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est plus seulement de la médecine. Le monde de Julien bascula. Lucas voit des choses, murmura le médecin. Il parle avec quelqu'un quand vous êtes absent. Qui ? Julien chuchota, suffocant. La dame de la lumière. Cette nuit-là, quelque chose changea. À 02h46, Claire se réveilla avec une sensation étrange. La chambre était illuminée, mais pas par les lampes. Lucas irradiait d'une lumière douce, chaude, presque imperceptible. « Lucas, mon amour ?» murmura Claire, effrayée et fascinée. Il ouvrit les yeux. Pour la première fois depuis des mois, il semblait en parfaite santé, sans douleur. « Elle est venue encore, maman, » dit-il en souriant. « Elle m'aidera. Mais d'abord, vous devez cesser d'avoir peur. » Il désigna un coin sombre de la chambre. Elle. Claire vit, l'espace d'un instant, une silhouette féminine, lumineuse, observant. Lucas la rassura. « Elle nous aime. » La lumière disparut. Le moniteur cardiaque émit un bip régulier, non pas d'alerte, mais de stabilisation. Le cœur de Lucas se renforçait, seul, sans traitement. Le lendemain matin, Lucas semblait éveillé, plus fort, presque invincible. « Maman, papa, je peux vous dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon amour, » répondit Claire, serrant sa main. « La dame de la lumière m'a dit que je suis ici avec une mission. Je ne peux pas partir. Il y a des gens qui ont besoin de moi. » Julien sentit un frisson parcourir son corps. « Pour enseigner quoi ?» balbutia-t-il. « À ne pas avoir peur de la lumière, » répondit Lucas, calmement, fixant son père. Ces mots réveillèrent en Julien le souvenir enfoui de sa sœur décédée. Plus tard, alors qu'il parlait avec le médecin dans le couloir, la caméra de surveillance montra la chambre de Lucas illuminée comme par une explosion silencieuse. Quand l'image revint, Lucas était assis, seul, souriant, regardant la caméra. La pièce était vide, mais elle respirait encore la lumière. Lucas entra dans la chambre 407 où une jeune fille attendait. Sa respiration faible, mais réelle. Le miracle était complet. « Je vous ramène ce que la lumière m'a donné », dit-il, sourire fatigué mais paisible. Marina et Julien pleurèrent, stupéfaits. La médecine ne pouvait rien expliquer. 3 semaines plus tard, Lucas jouait dans le jardin de l'hôpital, courant, riant, le soleil dessinant des motifs dorés sur son visage. Le monde avait changé, et lui avec. La lumière ne l'abandonnerait jamais. Fin. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et dites-nous « Oui, ça m'a ému » ou « Oui, j'ai versé une larme ». Cliquez sur « J'aime » si vous souhaitez découvrir davantage d'histoires incroyables et émouvantes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle aventure pleine de mystères et d'émotions.
Partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler un peu de lumière.